Bonjour, c'est Grito et j'espère que vous allez bien. Malgré tout ce qui est en train de se passer, je vais vous faire une vidéo rapide, ça va vraiment pas être long, c'est pour vous dire un petit peu ce qui est en train de se passer concrètement au niveau du hack de Bybit, l'impact que ça a, quelle est la bonne démarche à avoir, pourquoi on est en train de prendre une gifle énorme au niveau de la crypto en général, bien que on voit certains qui arrivent à résister. Je vais essayer de vous répondre un petit peu tout ça. Alors déjà, si vous venez d'arriver et que vous ne savez pas, Bybit a été hacké de 1,4 milliard de dollars. Alors c'est ridicule par rapport au montant qu'il possède, mais ça reste quand même une somme très importante, comme nous le rappelle Grégory Raymond, qui nous dit que Bybit c'est le plus gros hack qui a été fait. Ronin, c'était 620 millions de dollars, c'était celui qui était le plus important sur Axie Infinity, et là on a un nouveau record, et un record qui fait quand même relativement mal. Alors est-ce que ça veut dire qu'il y a des risques sur Bybit ? Ça va dépendre principalement de votre vision. Quand on regarde un petit peu les différents discours que l'on peut avoir, on a le fondateur de Bybit qui a une communication déjà très transparente, hein, le mec directement en live, il a tweeté, puis après il est arrivé en live et il explique exactement où il en est au niveau des chiffres, pourquoi, comment, quelle va être la démarche à faire. Donc déjà super, c'est pas quelque chose qu'on a vu régulièrement. Je pense que en termes de liquidité, Bybit a les liquidités nécessaires pour pouvoir continuer, c'est sûr et certain. Par contre, c'est sûr et certain, rien n'est sûr et certain, mais en tout cas, Bybit a déjà fait beaucoup de proof of Merkle pour pouvoir checker qu'ils ont bien les réserves nécessaires, qu'ils ont la capacité de pouvoir absorber une partie des pertes. Ils ont fait beaucoup de profits sur 2023-2024. Donc, on a un exchange qui normalement devrait pas être trop impacté par ce hack. Va prendre une claque, oui, mais devrait pas être trop impacté. Néanmoins, comme d'habitude, on ne sait jamais où ça s'arrête, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Globalement, si on a la possibilité de pouvoir sortir au moins temporairement ces fonds, ça peut être une bonne chose, surtout qu'ils ont dit qu'il allait avoir une temporisation dans le retrait, ce qui est en même temps normal, parce que pour déplacer des sommes énormes comme on peut les avoir actuellement sur la pression des gens qui veulent sortir, il faut déplacer les fonds. Et déplacer les fonds, vous avez bien vu, c'est quoi ? C'est plusieurs wallets qui sont séparés pour un risque de sécurité, enfin diminuer le risque de sécurité. Donc, ça va arriver comme ça. Et c'est exactement ce que l'on a pu voir là, c'est-à-dire que c'est un des wallets détenant des Ethers, c'est parmi d'autres qui a été hacké. Mais ce n'est pas tout, enfin voilà, c'est juste ça. C'est-à-dire que la multitude des autres wallets sont pour l'instant intactes. Donc c'est là, déplacer les fonds pour pouvoir faire en sorte que les personnes puissent sortir leur crypto et déboucler leur position. Si jamais vous avez la possibilité de pouvoir diminuer le risque que vous avez sur Bybit, je pense que comme d'habitude, il est intéressant de le faire, soit le basculer vers un autre exchange, soit vers comme d'habitude, un wallet à vous, en attendant de savoir ce qui va se passer. Et il faut laisser toujours un petit peu de temps pour voir la poussière retomber et voir clairement quels sont les impacts. Si ça se trouve, on a peut-être d'autres choses qui sont en cours de hacking, peut-être qu'il y a d'autres erreurs qui vont arriver, peut-être qu'il y a... Bref, on ne sait pas. Encore une fois, on a déjà vu en 2022 plein de mensonges se dire, même en live stream, donc il faut impérativement pouvoir se protéger. Même si... Personnellement, je trouve que la communication est vraiment très propre. Je pense qu'il n'y a qu'un seul, en effet, hack qui a été effectué. Sinon, le donneur d'alerte aurait détecté d'autres fuites de liquidité, c'est pas le cas. Et je pense qu'ils ont largement les moyens pour pouvoir absorber cette perte-là sans aucun problème. Mais, comme d'habitude, on a beau penser, ça ne change rien au fait de prendre le taureau par les cornes et de se dire... Quel est le risque que j'ai ? Est-ce que je suis prêt à prendre ce risque-là ? C'est sûr, si vous avez 2% de votre portefeuille dessus, est-ce que ça vaut le coup de s'embêter ? Non. Mais par contre, l'un dans l'autre, si vous avez beaucoup, oui, ça vaut le coup peut-être de diminuer l'impact que vous allez avoir en termes de risque sur Bybit. En attendant, il n'y a pas que Bybit qui fait qu'on prend une claque, on a le Nasdaq qui a pris une très grosse claque, là on a retesté l'oblique, on en avait parlé dans la vidéo de ce matin, si vous avez bien suivi, et quand on regarde BTC, BTC, la clôture weekly sur le CME, est en train de tourner au rouge, on est en train d'aller chercher plus bas, certainement dans les alentours des 95 000, ça va être le bas du bas de range, pour ensuite consolider, voir si après on retournera sur le haut. Néanmoins, ce qui est intéressant de voir, c'est que ça tombe quand même vraiment parfaitement au moment où on se retrouve ici sur une prise de liquidité, on a une nouvelle plutôt crypto, plus à côté
un Nasdaq qui s'enfonce et une économie US qui prend une petite claque, mais c'est normal en même temps, surtout qu'on a certaines autres nouvelles qui sont en train d'arriver, notamment par rapport à la Chine, mais j'en parle pas là. On a quand même un phénomène où c'est vraiment déterminé à un moment clé, fort, puissant. Ici, sur le Nasdaq, couplé avec le BTC, qui arrive sur une liquidité et qui a normalement tendance à chuter sur un haut de canal aussi, avec derrière, quoi, un hack. Bon, ça fait quand même beaucoup, mais on va dire que c'est une coïncidence. Néanmoins, ce qui est sûr et certain, c'est qu'on a une pression forte, classiquement, réaction émotionnelle, peur. Donc, ici, on se retrouve avec du rouge, quoique je trouve qu'on tient plutôt bien, voire même très bien. Alors ça ne veut pas dire qu'on va remonter, hein. Là-dessus c'est deux choses séparées, je pense qu'il va y avoir plusieurs éléments, et il faudra bien faire attention à la chronologie des événements qu'on aura dans les heures qui suivent. Si jamais on a d'autres failles de sécurité, d'autres annonces, on ne sait jamais. On a déjà vécu tellement de choses dans le passé que on sait que ça peut arriver, et c'est pour ça qu'il faut prendre un maximum de sécurité, que ce soit avec plusieurs exchanges, que ce soit avec plusieurs wallets, avec un petit peu tout ça. D'ailleurs, je vous rappelle que j'ai reçu un expert en sécurité spécialisé de Ledger pour parler justement de comment bien gérer ses fonds, quelle est la bonne dynamique, les bonnes répartitions, les bonnes habitudes à avoir pour protéger ces différentes clés, la notion de clé privée par rapport à la notion de seed phrase. Bref, c'est en commentaire, en description. Il y a plein de valeurs, je suis sûr que ça va vous apporter plein de choses. C'est dans le groupe privé gratuit, et en commentaire en description, vous avez un moyen de vous inscrire gratuitement au groupe. Vous allez avoir en plus de la formation et plein d'autres choses, donc n'hésitez pas. Et encore une fois, faites attention, sécurisez vos fonds si jamais vous devez impérativement le sécuriser. Si c'est un montant important pour vous, prenez le temps systématiquement de le faire. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Et tous ceux qui n'ont pas eu le temps ou la motivation de le faire sur FTX, ils viennent de récupérer les fonds. FTX, c'était en 2022. On ne sait jamais. Donc s'il vous plaît, faites toujours très attention. C'est le principe. Avoir raison, c'est bien, mais se préparer à avoir tort, c'est beaucoup mieux. Surtout dans ce type de situation-là. On est vraiment dans de la gestion de risque pure et dure. Dans tous les cas, on suivra cette nouvelle de très très près. Et on se retrouve demain matin pour une nouvelle vidéo.